La Gordon Bennett, c'est le saint graal de l'aérostation. C'est l'Everest du ballon à gaz. C'est le Vendée Globe du ballon à gaz. C'est la plus vieille compétition aéronautique au monde. Elle date de 1906 pour la première édition. Cette édition qui se tient à Metz avec 24 ballons inscrits en compétition qui représentent 11 pays. Alors les règles de la Gordon Bennett sont très simples. Que ce soit en 1906 ou en 2025, exactement pareil. On part avec une bulle d'hydrogène. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. On décolle d'un endroit, on ne sait jamais où on va atterrir. La Gordon, c'est une très belle course, mais il n'y a rien à gagner au final. Quand on arrive à accrocher un peu de palmarès au passage, c'est plaisant, c'est une reconnaissance. Le briefing général, c'est la direction des vols qui va nous dire voilà où sont des données, voilà les contraintes aériennes en Europe, en Espagne, au Portugal, etc. On prévoit de décoller à telle heure, de gonfler à telle heure. On parle de tout dans une généralité, et puis après chaque équipage va choisir un peu sa stratégie. La cérémonie d'ouverture, c'est l'autre partie qui est plus officielle avec les discours officiels, l'accueil de chaque nation avec son drapeau, etc. et le tirage au sort. Donc ça se trouve, nous on partira 8e, 3e, 1er ou 24e. Swiss 2. Swiss 2. France 1. France 1. Ma première édition à bord, c'était l'an dernier, à Münster, en 2024, et elle s'est super bien passée. On a très rapidement pris nos marques avec Christophe. C'est un ami avant tout. On se connaît dans le monde de la montgolfière depuis près de 15 ans. Metz sera ma 10e participation. Moi, j'ai 475 heures en vol et 12 000 km en compétition. France 3. France 3. Mon binôme, c'est Hervé Moine. C'est mon partenaire dans la vie. C'est même plus un binôme, c'est une symbiose, puisqu'en fait on n'a même plus besoin de se parler, un simple regard, on sait quoi faire. It's France 2. On fait équipe avec Éric de Sévière. C'est la 6e édition cette année où on est en binôme. On a gagné en 2023, donc on a une médaille d'or. Rien ne remplace une expérience qu'on gagne en cours de vol pendant 50, 60 ou 80 heures ou 86 heures comme on l'a fait il y a 2 ans. On décollera 7e ballon, voilà. Quand on partira, le public ne sera pas encore lassé de la Marseillaise, vu que la première sera pour nous. On est assez content du tirage au sort pour France 2. En effet, on va partir les derniers Français. Ça nous permet d'avoir plus de temps pour nous préparer. 17, on est plutôt pas mal dans le milieu. Ça permet aussi de voir les personnes qui partent avant. Finalement, on va tous décoller en 1 heure et quelques. Sur un vol qui est censé durer plusieurs journées, ça ne doit pas générer grand-chose sur le résultat final, non. On ambitionne toujours de faire un beau vol, de prendre du plaisir. Maintenant, le niveau est très élevé. Il y a vraiment 3 nations qui sortent du lot sur les 25 dernières années. La France qui a gagné 10 fois, la Suisse qui a gagné 8 fois et l'Allemagne qui a gagné 5 fois. Notre objectif, c'est évidemment de gagner. Si on peut faire top 10, top 5, voire un peu mieux, c'est toujours un peu cet esprit de compétition, mais Notre objectif, c'est qu'il y ait un des 3 ballons qui gagne les médailles d'or. La première chose qu'on ait faite, c'est de remplir les sacs de sable. Et les sacs qui nous permettent de gonfler le ballon, mais les sacs qu'on va prendre en vol également, qui sont notre autonomie, notre lest de vol. Toute l'équipe a manipulé presque 2 tonnes de sable à mettre ça dans les sacs. On prépare tout en amont. Là, la nacelle, elle est prête. C'est-à-dire qu'on a juste à la sortir de sa remorque, elle est attachée sous le ballon, elle est prête, il y a les instruments dedans, tous les postes de travail sont prêts. 1m10 par 1m20. Tout est pesé au gramme près, on emmène le tout et on essaie de gagner du poids chaque année sur chaque truc. Moi, en 15 jours, j'ai perdu 3 kilos. 3 kilos, à la fin du vol, au bout de 80 heures, ça peut être 2-3 heures de vol. 2-3 heures de vol, c'est quelques kilomètres, ça peut amener une médaille. Pour 2 personnes. Et vous pouvez le mettre dans la Tonnelle. Ce petit espace de vie avec Benoît et on voudrait passer 3 jours là-dedans, peut-être 4 jours là-dedans. Avec la petite tablette de travail, la petite banquette pour s'asseoir. Voilà, la maison, les prochains jours. on a une complexité technique, c'est qu'on a des ballons à filet. Donc en gros, c'est un peu un ballon d'anniversaire gonflé à l'hélium sur lequel on met un filet et la nacelle est reliée à ce filet. Et au niveau de la mise en place du gonflage du ballon, ça requiert un peu plus de complexité qui va donner un gonflage un peu plus long, un peu plus technique. Et c'est aussi très traditionnel. On vole comme il y a 100 ans quand les premiers ballons sont arrivés. Il y a une corde qui descend dans le ballon. Quand on tire sur la corde, ça ouvre les deux clapets de la soupape, ça fait sortir de l'hydrogène. Donc c'est comme ça qu'on pilote si jamais on veut descendre. Et quand on veut monter, on jette du sable. Le filet, il y a 7000 nœuds qui ont été faits à la main. Donc c'est un truc de fou, hein. C'est un an de travail.
C'est très très fin et ça tient, ça soulève 1 tonne 100. Hein. Donc plus c'est léger, plus on emporte du sable, donc plus on peut voler longtemps. Là, on va rassembler le filet sous l'enveloppe et après, on va installer tous les sacs tout autour pour lester le ballon, pour le gonflement. C'est une fierté de les avoir à mes côtés aujourd'hui, ou plutôt d'être à côté d'eux. Éric de Sellière, d'ailleurs, qui est président de la fédération, va courir aujourd'hui sur un de mes ballons avec Benoît Havret, qui est aussi un de mes élèves. Vous avez France 3, c'est piloté par Hervé Moine et sa femme Justine, qui est un de mes élèves également, et Christophe et Guillaume, qui sont mes élèves. Le ballon, on est en train de le remplir et de le positionner dans son filet. Et donc, pour que ça se fasse proprement et de manière bien répartie et bien équilibrée, l'objectif, c'est de descendre les sacs d'une rangée, d'une maille sur le filet au fur et à mesure. Et donc, ça impose de faire plusieurs fois le tour du ballon pour pouvoir le faire de manière très progressive et très calme. C'est relativement rare de pouvoir gonfler ce type de ballon, donc je dois simplement leur transmettre des gestes qui sont automatiques pour moi. Et c'est un petit peu comme dans l'esprit des vieux gréments, je me suis battu pour maintenir cette tradition du ballon à filet. Je sais que maintenant c'est beaucoup plus pratique de voler sur des ballons à ralingue pour le gonflement, donc si mes élèves passaient au ballon à ralingue, je leur en voudrais pas. C'est avant tout un sport d'équipe. Il y a une douzaine de personnes qui nous aident à mettre en œuvre la machine au sol, à préparer le ballon, à le dresser, à le gonfler. On a 4 personnes qui nous suivent dans le parcours et qui nous récupèrent à l'atterrissage. Nous allons partir 2-3 heures après l'envol du ballon et en fonction de ce que le PC Course peut nous indiquer sur la stratégie, on va choisir tous les 4 la direction que nous allons prendre pour suivre le ballon. Le PC Course, c'est l'endroit où, en gros, nous, on va être en l'air et eux, ils seront au sol à regarder la météo, à nous faire des traces. Et donc, en fait, il y a une quinzaine de personnes au PC Course, donc 5 qui nous sont plus spécialement dédiés, mais en fait, tout le monde travaille en coopération. Salut les amis, ça va? Excusez-moi, j'ai 15 minutes de retard, on avait un peu de trucs à faire sur place. Je vous écoute pour la météo. On est toujours sur un stand-by de 24 heures autour du Luxembourg, ça bouge pas, toujours très faible vitesse. Est-ce qu'on risque de consommer en sable? Il y a de l'humidité ou ça va être tranquille? Ok, en termes de kilométrage, si on compare avec l'option Norvège et l'option Grèce. À ce moment-là, on avait encore 2 options possibles au niveau de la stratégie. L'option 1 qui était de partir dans le nord, côté Norvège, côté Suède, et option 2, plutôt Roumanie, Bulgarie, Grèce. Ah oui, d'accord. Ah mais c'est mieux d'aller là-bas, quoi. D'accord, donc ça veut dire qu'on pourrait passer en Serbie et on irait, on serait à l'ouest de la Bulgarie ou la Serbie, ça c'est l'autre option. Votre feeling tous les 3, est-ce que vous seriez plutôt option A nord ou option B sud? Les vents ont totalement changé et ne nous donnaient plus la possibilité d'aller aussi loin en partant vers le nord. Donc c'est pour ça qu'au final, on a privilégié l'option de partir vers la Bulgarie, la Grèce, qui nous semble actuellement la plus payante pour gagner la course. Alors la préparation, eh bien, on a mis à l'assemblage de la nacelle et là c'est un moment très très important où il faut laisser la concentration du pilote qui lui assemble toutes les parties qui relient l'extérieur du filet à la nacelle. Dernier petit préparatif, là on vient de faire le safety check avec la DV. Donc ils ont vérifié qu'on avait tout le matériel nécessaire de sécurité, d'oxygène, de transpondeur, de radio. Donc ça c'est bon. On attend juste le tracker pour que tout le monde puisse nous suivre, aussi bien les fans que la direction de la course. Deux partout. Ah bah ouais, sinon c'est bien. Ouais, 2 partout. Donc là, C'est en vue. Bien. On décolle à la maison, alors c'est assez inédit. On est évidemment très heureux de décoller ici. Tu vas tirer les moustiques avec ça. C'est bon, celui-là je le garde moi. Et le suivant, ça sera Vincent. Il faut qu'on décolle pour plus se replier, putain.
tous les gens qui nous suivent, avec qui on partage, ils ont l'occasion de vivre un peu plus au cœur du réacteur et d'être spectateurs, parce que tout le monde ne se déplace pas forcément sur le décollage. Allez, rangement et apéro. La bonne Je stresse pas forcément, ça reste une compétition et on a envie forcément d'aller sur le podium, mais c'est aussi de partager un moment et de faire cette belle course mythique. Et là, tu fais. Il y a une espèce de pression qui retombe, mais éventuellement une petite larme à l'œil. Et puis tu te dis, bon, ben, maintenant, on y est, on est dans la course. Beaucoup d'émotions, beaucoup de stress parce que c'est une course à celui qui va le plus loin. Il y a toujours des prises de risques. Un nez au ventre. Normalement, ça devrait bien se passer. Il est tiré. On n'a pas fait les 6 ou pas, Benoît? Si tu l'as fait? On est parfait. Super. On est parti. À 2 minutes du départ. Have fun. Bye bye tout le monde. Bonjour Miss. Salut Vincent. On y va. Hands off. Allez. Wouhou! Wouhou! On va chercher l'or! Ce moment-là, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire quand on décolle devant des milliers de spectateurs et qu'on entend la Marseillaise, le palpitant bat très fort. Du sol, c'est une telle émotion, la plupart du temps, on pleure, quoi. On va faire un petit truc, je te fais la petite bise, comme d'habitude. Bon vol, mon Benoît. Ouais. Et qu'on profite bien. On part voilà, dans le silence absolu et dans le noir. Donc là, c'est le top. C'est le calme absolu. Bon, on vient d'avoir le PC, donc il voudrait du cap au 100. On est au 90 et on aimerait rester quand même au 95 à 2960. Apparemment on doit trouver ça à 3100 et des. Donc on va monter un petit peu et essayer de trouver ça. Même si c'est légèrement en train de tourner, donc il ne doit pas manquer grand chose. On va reprendre peut-être 50-100 mètres. Et donc pour ce faire, voilà, la petite pelle de sable et on la hop, on sème un petit peu de sable, voilà. Et du coup, avec la petite flèche en montée 0,2. Hop. Le peu qu'on a mis, la petite pelle là, ça nous fait monter. Au sol ou à 3000-6000 mètres, les vents sont pas dans la même direction et sont pas à la même vitesse. Donc après, toute notre stratégie de vol, elle est de se dire, ok, tiens, moi je veux aller par là, à 6000 mètres, il y a du vent qui va par là. Il y a moins de pression atmosphérique, donc du coup, les paquets de chips sont bien gonflés et ça peut même arriver qu'on entende des pops sur certains vols, c'est que les paquets de chips explosent. Alors quand on sait pas ce que c'est, ça fait peur, et puis en fait, non, c'est juste les paquets de chips qui explosent avec l'altitude, parce qu'on est en cabine non pressurisée. 3h10, ça fait exactement 4 heures qu'on a décollé et on profite de la zénitude absolue, puisqu'ici nous sommes à peu près à 1000 mètres d'altitude et on peut voir un spectacle magnifique, la lune, la pleine lune qui éclaire le ciel, notre petite maison, Violette la chouette et Buzz l'éclair qui nous accompagnent. On peut dire que jusqu'à maintenant, on profite énormément et on a pu dormir au moins 1 heure chacun, donc c'est superbe. On est assis sur une petite banquette et donc quand il y en a un des deux qui veut dormir, on libère la banquette de manière à ce qu'il puisse s'allonger, les pieds se prolongent vers l'extérieur et le deuxième reste en veille, assis sur un petit tabouret. 3000 mètres. Justine essaye de faire dodo un petit peu. Moins 2 degrés. C'est qu'on a un peu les combinaisons du vent. Voilà. On a trouvé la vitesse. On a stabilisé l'altitude. Et voilà la vue qu'on a. Clear 6 Papa Lima, good day. Identify climb flight level 190. Papa Lima 190,
Le moment que je préfère, c'est les matins avec le lever de soleil où il y a toujours des couleurs qui sont ultra magiques. Quand on voit la lueur arriver à l'horizon, qu'on est à 4-5 000 mètres et qu'en bas c'est tout noir, on voit la première lueur, on voit le ciel qui commence à rougir et puis à devenir bleu. On ne pilote pas un ballon à gaz, on le laisse vivre. C'est de la physique, donc le gaz se dilate la journée par le rayonnement solaire. Donc le ballon monte naturellement et en fin de journée, le gaz se contracte parce qu'il fait plus froid et donc le ballon redescend. L'idéal pour nous, c'est de ne pas venir contrarier ce vol naturel. Ce qu'on le rappelle, c'est pas une histoire de durée, c'est une histoire de distance. Qu'on vole 60 ou 80 heures, on s'en fout. Le but, c'est d'aller plus loin que tous les autres. 7h44. C'est une bonne heure pour se réveiller. Alors, pour prendre le petit-déj, parce que se réveiller, on n'a pas trop dormi. Alors, on a les Alpes là-bas en toile de fond, qu'on va bientôt rejoindre. Et on est à 3400 mètres quasiment. Voilà. Le petit balcon pour le déjeuner. On complète notre alimentation d'oxygène à partir de 3000 mètres. Et donc là, ça fait un moment qu'on s'est branché. Donc il est à peu près 4 h du matin quand on a atteint les 3000 mètres. Donc ça nous permet de rester conscient. Voilà. Et puis surtout, ça évite le mal de tête si on monte à 4000 ou 5000 mètres plus tard. C'est l'heure d'une petite sieste. On vient juste de passer le Rhin et la frontière allemande. Et on avait encore Strasbourg là-bas en horizon. Et là, toute la forêt noire. Donc on en profite, le ballon est bien stable. Donc c'est le moment de se reposer et de se réchauffer après la nuit à moins 2 degrés qu'on a fait. C'est très contemplatif. Les paysages, c'est toujours, en tout cas en ce qui me concerne, je suis toujours époustouflé. Et quand vous êtes à 4-5 000 mètres, vous avez un disque qui fait presque 150 km de spectacle autour du ballon et c'est splendide. Midi et demi, nous sommes maintenant à 4300 mètres d'altitude avec une superbe vue sur les Vosges et la plaine d'Alsace de ce côté avec la ville de Colmar. Et évidemment, de l'autre côté, nous avons la ville de Strasbourg là-bas, avec toute la vallée et le Rhin. Donc nous allons rentrer en Allemagne dans pas très longtemps. Tout se passe très bien ici, on va attaquer le repas. Bon appétit, monsieur Benoît. Alors on essaie de se donner des rythmes, donc en fait on a nos repas qui sont préparés, matin, midi et soir, et on respecte un rituel de repas, puisqu'on peut être amené à traverser des fuseaux, etc. Fox Hotel Mike Delta Foxtrot. Nous sommes très contents, nous sommes premiers. Il faut savoir qu'à la Gordon, le premier est toujours dernier à la fin. Ça n'a aucune importance à ce niveau-là du jeu. C'est notre stratégie qui se met en place parce qu'on l'a pensé comme ça et qu'on l'a voulu. Samedi soir, ça fait 18h45 qu'on vole. On vole et tout se passe bien. Il y a un temps magnifique, comme on peut le voir. Là, on est en Allemagne. On va arriver à Munich d'ici 2 heures. Donc la météo est bonne, la direction est bonne. Donc, le ballon est stable. Voilà. On me donne la trajectoire du ballon. Et il va falloir regarder si le ballon va transiter dans des zones qui seraient interdites, dangereuses, ou alors des zones qui nécessitent une autorisation d'entrée. Je vais expliquer par quel point on arrive, quelle sera notre trajectoire, et on va essayer de voir avec les contrôleurs sur place si c'est impactant pour leur trafic. Le plus impactant là, pour le vol de cette année, ce sont les gros aéroports allemands. Au niveau du contrôle aérien, c'est très impactant. Un ballon, il va rester longtemps dans la zone, il ne va pas bouger vite, c'est tout un espace qu'on ne peut plus utiliser. Ça, il faut absolument l'éviter. Là, on est pile poil sur l'aéroport de toute façon. C'est pour ça qu'on trace plusieurs courbes pour être capable d'adapter notre trajectoire au fur et à mesure. Reste 18 sacs. Petit tour d'horizon. On a eu droit à un lever de soleil magnifique sur les Alpes ce matin. On est dimanche, il est 7h Zulu et donc avec Christophe, on est actuellement au-dessus de l'Autriche, des Alpes autrichiennes. Le fin du massif alpin autrichien.
Pour ma part, c'est une découverte. Ça ne l'est pas pour Christophe. Il m'avait prévenu, hein, c'est son spot de prédilection de survol en Europe. Et bah, je comprends parce que c'est tout bonnement splendide, c'est magnifique. Les reliefs sont chaotiques à souhait avec une végétation en fond de vallée qui est assez luxuriante, beaucoup de lacs. Donc on se régale, on a le droit à un super lever de soleil. Exact. Et puis ben, par rapport à la suite du vol, ben, on va continuer notre petite route aujourd'hui et puis on va voir où tout ça nous mène. On a des gens appliqués qui travaillent sur le sujet et qui nous donnent des consignes qui pour l'instant se déroulent pas trop mal. Voilà. Si le premier apéro pouvait être à base d'ouzo, ça nous ferait plaisir. Voilà. Un truc incroyable, au bout de 800 km, on se retrouve avec un ballon allemand qui est juste en dessous de nous. Alors qu'on vient de rentrer en Slovénie, avec la ville de Maribor là-bas. Donc il peut arriver des trucs quand même assez incroyables de se croiser au bout de 800 km de course. Déjà 42 heures de vol, nous sommes le dimanche soir, presque 17 h, et nous sommes au-dessus de l'immense plaine Croatie, Roumanie, Hongrie, etc. à perte de vue. On voit 4 ballons, ce qui est plutôt rare. Et notre petit prince est plutôt en bonne forme. Je vais remettre l'oxygène parce que on est encore à 4500 mètres d'altitude. On est lundi matin, ça fait déjà 49 heures qu'on est sous oxygène et plus de 55 heures qu'on vole, 50 heures, je sais plus. Voilà le lever de soleil sur la Roumanie que nous allons atteindre dans quelques minutes. On ne voit plus de ballons à l'horizon. Il y a a priori encore 4-5 ballons en l'air derrière, donc on va poursuivre la lutte toute la journée pour aller jusqu'au podium et plus. C'est une course qui est ultra stratégique, un peu comme aux échecs, il y a un coup qu'on anticipe, c'est un coup qui va être gagnant, on le prépare longtemps à l'avance, il va y avoir quelques coups entre temps, mais à la fin il va y avoir une sorte d'échec et mat et c'est ça qu'on recherche en fait. Et ça va jouer sur très peu de détails, il ne faut absolument rien laisser au hasard. Et lundi midi, ça fait déjà à peu près 60 heures qu'on vole, et maintenant la météo commence à se compliquer un petit peu avec beaucoup de thermique et surtout de la pluie là-bas au fond sur les montagnes qui s'annonce devant nous. Donc il va falloir bientôt prendre une décision d'atterrir dans les prochaines heures pour atterrir en toute sécurité avant le mauvais temps. Voilà. Après, le pire pour nous, c'est l'orage qui se déclenche parce que là, on peut avoir des phénomènes très forts, quoi. Là, le ballon, c'est une brindille. On ne contrôle plus rien dans ces cas-là. La seule chose que me confie Eric, parce que je vole plus que lui dans l'année, c'est généralement je fais l'atterrissage. Début de descente. Alors mon cher Benoît, que penses-tu de ton bel atterrissage? Bah écoute, il y a eu pire, il y a eu mieux. Donc voilà, on est avec le ballon encore debout parce qu'il n'y a pas de vent, il y avait juste un peu des thermiques. On est au milieu de la campagne roumaine où 3 personnes sont venues nous voir avec une bière mais sans nous l'offrir. Et notre retrouving devrait être là d'ici 15 minutes. Donc voilà, ça fait partie des grands moments. 52 heures sous oxygène, là, c'était un peu raide. T'as su pour titiller Justine?
Justine est tombée dans les pommes à 4000 mètres, il est descendu comme une balle pour aller atterrir. Ils ont dit descente d'urgence pour raison médicale, et puis après elle a repris ses esprits avec l'oxygène, mais ils étaient partis qu'avec une bouteille, il fallait 2, on se demande même si les Suisses, ils n'avaient pas 3 bouteilles d'oxygène. Mais enfin, en tout cas, on a été bon parce que le niveau était très élevé. Je sais qu'on a encore 5 en vol, donc si on a un podium ou pas ce soir, on verra bien. Alors là, le retrouving qui vient d'arriver. Bravo. Nous sommes ravis de cette belle médaille de bronze, la seule que nous n'avions pas. On est les champions, on est les champions, on est champions. Ouais, bravo France 1, bravo France 2, bravo France 3. Bravo. Et la 3e médaille qui nous manquait, on vient de la gagner. Arrêtez-le, lui. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg